Bonjour à tous, en ce 8 décembre, eh bien vous le savez, je suis lyonnais, donc je n'oublie pas notre belle tradition lyonnaise d'éclairer une bougie. J'espère que cette bougie du 8 décembre va vous permettre de voir la tête du caissier ce jeudi. On a eu une grosse surprise à 80 contre 1 ce mercredi. J'avais tenté le coup avec mon coup de cœur qui était à Bellecote et qui m'a beaucoup déçu. J'aurais dû aller chercher encore plus difficile, mais je n'ai pas pu aller pêcher ou repêcher du 80 contre 1. C'est comme cela. On va essayer malgré tout, c'est une très belle course, de trouver la bonne combinaison avec notamment Jean-Michel Bézir qui a visé la course avec le 2 Élite Beaufour. Il est pour l'instant sur la touche et c'est François Lagadoc qui est aux commandes. Et j'aime bien ce driver et je peux vous dire qu'il va s'appliquer pour ne pas rater cet objectif de JMB. Après, on rachète Féerie Wood, le numéro 5, qui a la prétention et l'ambition de courir, pourquoi pas, le prix d'Amérique 2022 à condition de s'y qualifier. Il faut qu'elle efface pour cela ces deux dernières déceptions. Le 8 Harmon USM, c'est un cheval que j'aime bien, j'en fais mon coup de cœur. Il va être à 20 contre 1, c'est Mathieu Abrivard. Je suis chaud bouillant avec lui. Vous le voyez, en ce moment, j'essaie de vous donner des chevaux qui ne sont pas les chevaux de monsieur, madame, tout le monde. Vous venez sur ma chaîne pour cela. Eh bien, moi, je crois qu'il va se réveiller, que c'est le jour J pour qu'il se réveille. C'est un cheval qui est bon. Mathieu Abrivard a passé beaucoup de temps pour mettre en route la mécanique et trouver les bons rouages. C'est chose faite, c'est chose faite. Je vous aurais prévenu. Ça, c'est du coup de cœur, comme vous les aimez. Après, on va mettre un cheval qui aime gagner. Nous aussi, ça tombe bien. Donc, on joue le 9, Mr. F. Dag, que j'aime bien. Après, il n'a pas tiré le meilleur des numéros tout à l'extérieur au départ. Il va brûler un peu de kérosène, mais il devrait pouvoir justifier à la fois sa forme et l'estime de son entourage. Et puis, Madame Colombo nous reste abonnée à sa Kalina. Il y a qu'un seul cheval qu'elle met, qu'elle remet tout le temps, depuis un an, et elle avait commencé justement l'année dernière, dans cette même course. Elle m'avait donné Kalina, qui a figuré à l'arrivée, à pratiquement 20 contre 1. Elle porte le 6, eh bien, je fais confiance à Madame Kalina et à Madame Colombo. Et en plus, le fils Bazir nous doit des sous, il nous a ruiné ce mercredi. Le 13, Victor Ferme, c'est un cheval de prix d'Amérique, qu'il a couru cette année et qu'il va tenter de le recourir en 2022. Donc, dans ce lot, c'est un petit soleil. Bon, il y a un petit nuage quand même, parce que ce petit nuage, il part en seconde ligne derrière l'Autostar, mais il a des moyens de bien faire. J'ai une grosse trouvaille, je lui pardonne, parce qu'il m'a beaucoup déçu la dernière fois, c'est le 4 Brillant Madric, parce que c'est son engagement de l'hiver, avec Mathieu Abrivard, que j'aime bien. Et puis, je fais une infidélité à Franck Nivard, qui mène le 3e Bazir dans cette course, parce que je me suis dit, si j'oublie Goop, il va être là, et quand je le mets, il n'est pas là, quand je le mets pas, il est là. Donc je mets le 15 Colécrone, je mets quand même Goop, il va bien finir par se caler avec ma sélection. Colécrone, il va se laisser tirer comme l'autre fois. Goop, il s'était fait oublier, puis sur le poteau, on a vu un cheval tout à l'extérieur qui faisait « Wouh !» Eh bien, Colécrone va faire exactement le copier-coller de la façon de driver de Goop. Il va attendre, il va pas s'intéresser à la course. Dans le dernier tournant, il va un peu se rapprocher et il va tout lâcher dans la ligne droite et ouh, voilà. Et ça va être du 20 ou 25 contre 1. C'est bon à prendre. En ce 8 décembre, vous comprendrez que je n'ai pas le cœur de commenter la triste actualité du monde du galop qui est tourmenté par une affaire. Moi, j'ai la bonne habitude de croire en la présomption d'innocence. Je me tiens un peu en réserve avant de pousser un coup de gueule parce que je veux avoir tous les éléments en main. Les personnes incriminées, la famille incriminée est actuellement en garde à vue. Donc, je laisse la police faire son travail, la justice faire son travail. Le coup de gueule de Jean-Marc va bientôt, très bientôt arriver. En attendant, je vous propose, pour renvoyer l'ascenseur à ces braves messieurs, de vous abstenir de jouer sur les courses de galop à Cannes-sur-Mer, histoire de démontrer que vous aussi, vous êtes mécontents.
chiche, vous ne jouez plus sur les courses de galop. À Cannes-sur-Mer, c'est de la part de Jean-Marc. Et bon 8 décembre, que cette bougie vous porte bonheur. Voilà. Elle s'est éteinte toute seule. C'est un signe positif. Je rentre de ma route pour les sans-abri. Je peux vous dire que j'étais triste il y a quelques instants dans les rues de Lyon de voir que des gens faisaient la fête et ne voyaient pas des gens qui étaient assis sur le trottoir à faire la manche. Ouvrons les yeux et n'oublions pas ceux autour de nous qui souffrent. Et en cette nuit du 8 décembre ou en cette journée du 9, pour ceux qui me regardent le 9 décembre, n'oublions pas ceux qui sont aux portes de la mort à côté de chez nous, en pleine misère, et qu'on peut peut-être un peu aider, ne serait-ce que par un sourire. Un sourire, ça donne de la chaleur au cœur.